Êtes-vous prêt et prête à rentrer dans une aventure immersive disponible dans ce boîtier-ci? Vous serez joueur ou joueuse d'une épopée formidable. Ouais, je pense que j'ai envie de jouer à ce jeu-là, moi. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler de mon appréciation du fameux jeu de Blam qui, mine de rien, a gagné l'As d'or 2022. Ce qui n'est pas vilain, c'est sûr que ça commence en vous donnant un indice de la qualité du jeu et de sa pertinence, on va se le dire. Maintenant, comment ça se joue, ça, Cartaventura, Karianne? Fait que pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ce magnifique jeu, c'est un jeu narratif dont vous êtes le héros ou la héroïne. Alors, un seul boîtier suffit pour vivre une grande aventure. Vous allez pouvoir justement virer les cartes. Les cartes vont vous amener dans des choix, difficiles ou non. Et plusieurs fins sont possibles. Fait que c'est le fun aussi parce que vous pouvez cumuler les expériences et réessayer à nouveau, ce qui fait qu'un boîtier contient plusieurs aventures et plusieurs dénouements. Je sais pas pour vous, mais moi, je viens de la lignée des enfants qui ont été élevés sur les passe-peurs, les livres dont vous êtes le héros. Alors, quand on me donne ce pouvoir-là, ce contrôle-là, c'est comme si de un, je reviens dans mon enfance et de deux, je me sens maître du monde. J'ai l'impression que c'est moi qui va déterminer ma partie. Fait que pour ça, moi, les jeux de type narratif dont vous êtes le héros ou l'héroïne, c'est quelque chose qui m'appelle énormément. C'est aussi plutôt en vogue. Il y a comme plusieurs jeux qui ont tenté cette expérience-là, qui ont mis ça de l'avant. Mais je pense quand même que Cartaventura s'est beaucoup démarqué dans la dernière année, les 2 dernières années, de par la qualité de son produit. Parce que, outre le fait que c'est une histoire dont vous êtes le héros ou l'héroïne, il s'agit de faits qui sont basés sur des faits réels. C'est-à-dire, outre le fait de jouer, vous avez aussi un petit cours d'histoire. Et d'ailleurs, chacune des boîtes vient avec son petit livret explicatif au début de la partie qui vous met dans le bain, qui vous transporte dans l'univers créatif dans lequel l'histoire a lieu. Alors, en plus d'être super ludique et le fun ici et ça, vous apprenez réellement. Fait que c'est un cours dans une boîte. C'est comme aller en histoire, mais sans payer 1 500 $ par session. Ou presque. Et ce qui est formidable dans Cartaventura, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs opus. À vrai dire, j'en ai 4 ici, mais en tout, il y en a 5. J'ai joué aux 4 qui sont si présents. Le 5e est probablement exceptionnel et tout, mais ça vous permet justement de plonger dans des univers différents et d'avoir des nouvelles histoires, des nouveaux des contextes socioculturels, sociopolitiques à développer. Fait que c'est vraiment génial. Maintenant, si vous me demandez, bien honnêtement, ça a été quel, moi, mon préféré dans ceux que j'ai joués? Je pense que j'ai un petit parti pris pour Vinland. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, habituellement, je suis pas tant une femme de viking, c'est pas tant mon jam, mais j'ai vraiment été interpellée par la façon dont l'histoire s'est construite, par l'apport des dieux, des divinités. Même étant une femme pas super croyante, je me suis beaucoup attachée à ça, à comment la religion a teinté réellement notre histoire. Puis, sans trop vous peindre les affaires, là, mais à un moment donné, ça se peut que tu joues pas le même personnage tout le long. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Fait que ça m'a vraiment plu. Puis c'est drôle parce qu'au contraire, Hollywood, la prémisse m'emballait énormément. Tu sais, c'était tu es un ouvrier qui veut devenir un grand réalisateur à Hollywood des années 20, tu sais. Fait que je me disais, moi, étant une madame de théâtre, j'aimerais sûrement ça. Mais la vérité, c'est qu'on perd un petit peu de vue tout au long de l'aventure l'objectif principal du protagoniste qui est de devenir réalisateur. Fait qu'il vit vraiment beaucoup de péripéties que maintenant tu fais « OK, je comprends qu'il est dans un gang de rue, puis là, je comprends qu'il va dans un train puis qu'il saute en bas, mais concrètement, lui, ce qu'il veut, c'est être réalisateur. » Fait que des fois, j'ai l'impression que pour faire des histoires multiples, on met de côté l'objectif principal, on le perd, puis après ça, on revient, on fait « Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse, devenir réalisateur. » Fait que dans celui-là, je trouvais qu'on perdait un petit peu de la lignée narrative du personnage principal. Maintenant, regardez bien, la vraie vie, là, c'est pas juste c'est super le fun ou c'est super pas le fun. Fait que, tu sais, il y a toujours des lignes entre les deux. Autant que j'ai adoré ça, autant que c'est vraiment mon genre de jeu. Je pense que le petit bémol que j'y ai trouvé, c'est il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup de fautes de français, puis c'est quand même problématique dans un jeu où est-ce que ce sont les mots, ce ne sont que des mots. On suit l'histoire sur des feuilles et
on a approximativement que les mots sur lesquels se rallier. Il y a des images, bien sûr, il y a des chemins qu'il faut explorer avec du magnifique visuel, mais c'est en partie des mots. Fait que quand il y a des fautes d'orthographe, je trouve que des fois, ça vient un petit peu bugger, puis faire « Ah, ben là, OK ». Ça, c'est vraiment moi. Là. Je pense que je suis quelqu'un qui tique un peu plus là-dessus sur les fautes et les coquilles. Habituellement, je suis vraiment le genre de personne qui aime jouer en groupe. Tu sais, je suis rarement la personne qui va essayer des jeux seule, tu sais, parce que je trouve que c'est franchement social, puis ben c'est ça. Je pense que je m'accomplis plus dans des jeux avec des gens, ça me motive, ça me fait du bien. Mais là, c'est probablement la première fois que j'ai fait « Ah non. Moi, là, si j'ai envie d'aller, genre, voir le marchand puis demander de me vendre de quoi, puis que l'autre personne me dit « Non, on va aller voir la mer en plage. » Comme non. Moi, je décide d'aller le marchand, puis je veux vivre ça à 100 %. Fait que j'ai vraiment apprécié mon aventure solo parce que j'étais vraiment maître de ma destinée. Fait que quand je faisais des mauvais choix, je n'avais que moi à blâmer. Puis quand je faisais des bons choix, j'étais comme « Oui, je suis tellement brillante, j'ai eu un bon instinct, et pépé pourra. » Tu sais, les petits plaisirs de la vie, là. Alors moi, là, je ne peux que vous recommander chaudement de jouer à Carte Aventura pour mille et une raisons. Tout d'abord, c'est vraiment une mécanique simple, c'est-à-dire, vous avez plein de cartes, puis quand vous les revirez, les cartes vous disent elles-mêmes quoi faire. Fait que vous n'avez pas à lire un gros livret de règles denses qui va vous dissuader de jouer. C'est vraiment un clé en main quand il s'agit de commencer une partie, ce qui fait que ça va sûrement attirer, oui, les personnes aguerries qui veulent une expérience narrative desquelles elles seront le héros, ou l'héroïne, mais aussi les gens moldus qui disent « Ben moi, je sais pas trop comment jouer. » Tu fais « Ben gars, tu revires la carte, puis ça va te le dire. » Fait que ça rend ça super accessible. Puis en plus, tu rajoutes une dose d'histoire, d'apprentissage, puis c'est une petite boîte grosse comme ma bouche. Regarde! Moi là, je suis épuisée tellement j'ai aimé ça. Fait que je peux pas plus te recommander de le jouer. OK? Joue à un de la gang, reviens-moi, puis dis-moi ce que t'en as pensé. Au revoir. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton way fait le mon kiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.